Nous vous présentons tout de suite la méditation de la parole de Dieu. J'élève mes yeux vers les montagnes. Le psaume 121 est le deuxième des 15 cantiques que l'on appelle le cantique des degrés. On l'appelle le cantique du pèlerin. Ce psaume est une expression de la confiance individuelle. Il sous-entend une situation d'incertitude, mais tout danger éventuel est compensé par la confiance inébranlable en l'Éternel. Il s'applique de toute évidence aux dangers que courent les pèlerins ici-bas et les nécessités que vous et moi nous éprouvons dans la vie de tous les jours dans notre pèlerinage vers le Canaan céleste. Selon certains commentateurs, le psaume 121 et les autres furent chantés par les Israélites au retour de la captivité de Babylone, ou encore, selon une autre interprétation, ces psaumes furent chantés par des adorateurs venus de toutes parts, de toutes les parties de la Palestine, pour monter à Jérusalem, la ville sainte, pour la célébration des grandes fêtes telles que la fête des pains sans levain, la fête des semaines et la fête des tabernacles, selon Deutéronome chapitre 16, verset 16. De plus, selon nos recherches, on rapporte que l'ossature de la Palestine, ou si vous voulez, les squelettes de la Palestine est formé de collines arrondies. Dans l'Ancien Testament, les montagnes ont une signification importante indépendamment des incidents qui s'y sont déroulés. Elles représentent des cultes et des religions. Elles symbolisent la continuité éternelle, selon Deutéronome 33, verset 15, la puissance du Créateur, selon le psaume 65, verset 7, et sa majesté, selon le psaume 68, verset 16. Elles symbolisent aussi les difficultés de la vie qui ne peuvent être vaincues que par la foi et la prière, selon Matthieu 21, verset 21, Matthieu 17, verset 20. Tout ceci, chers amis, pour vous dire qu'il y a deux conclusions ou deux hypothèses possibles qu'on peut faire de cette déclaration du pèlerin qui s'en va à Jérusalem. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. La première de ces deux conclusions est celle-ci. Il se peut que le pèlerin lève les yeux vers les collines de Sion, vers les montagnes de Dieu, qui est le but de son pèlerinage. Alors, chers amis, si nous nous tenons à cette première conclusion, si nous nous tenons à cette première hypothèse, la question qu'on se pose, c'est pourquoi lève-t-il ses yeux vers les montagnes? Pourquoi le psalmiste lève-t-il ses yeux vers les montagnes? À mon avis, et selon mon analyse de ce psaume, il y a deux réponses possibles à cette question. L'une est implicite et l'autre est explicite dans le psaume. La première réponse que nous disons implicite dans le psaume, c'est que le psalmiste lève ses yeux vers les montagnes pour adorer Dieu. Le psalmiste lève ses yeux vers les montagnes en signe d'adoration. Ce n'est pas dit dans le psaume que le pèlerin est en train d'adorer, mais son attitude en témoigne, son attitude l'explique. Tout d'abord, il chante un hymne qui le prédispose à l'adoration de son Dieu. Il n'a pas besoin d'arriver dans le temple à Jérusalem, qui est le lieu de l'adoration, qui est le lieu de la rencontre avec Dieu, pour commencer à adorer. Il le fait tout le long du chemin. Combien de fois avez-vous quitté la maison tout fâché, tout boudé pour aller à l'église? Combien de fois avez-vous des querelles ou des disputes avec votre conjoint ou avec vos enfants dans votre voiture alors que vous allez à l'église? Combien de fois vous laissez-vous déranger par un autre conducteur tandis que vous êtes en route pour aller à l'église? Combien de fois vous laissez-vous déranger dans l'autobus par quelqu'un qui vous dérange ou parce que vous observez? Est-ce une bonne façon de commencer l'adoration? Serez-vous en mesure, c'est-à-dire serez-vous disposé d'adorer avec une telle attitude? Vous savez, chers amis, le culte d'adoration est tributaire de ce que vous faites avant d'y aller. Nous devons nous prédisposer à l'adoration de notre Dieu. David a dit dans le texte, dans ce même contexte, au psaume 122, qui est aussi un psaume de degré, « Je suis dans la joie quand on me dit,
allons à la maison de l'Éternel. Le chrétien doit être content d'aller à l'église. Les enfants des chrétiens devraient être joyeux d'aller à l'église, car c'est là que nous témoignons visiblement notre appartenance à Dieu et au corps de Christ. Et c'est là que nous rencontrons Dieu dans l'adoration commune. Donc, comme le pèlerin, le chrétien qui s'en va à l'église doit avoir un chant sur le cœur qui le prédispose à l'adoration de son Dieu. D'autre part, une autre chose qui nous montre que le psalmiste lève ses yeux vers les montagnes en signe d'adoration, c'est le fait que, indépendamment des événements qui s'y sont déroulés, nous avons dit que dans l'Ancien Testament, les montagnes ont une signification importante. Elles représentent le lieu des cultes et des religions. On se souvient de Moïse qui a rencontré Dieu au pied de la montagne sacrée, ce que la Bible appelle la montagne de Dieu à Horeb, selon Exode chapitre 3, verset 1. On peut se référer à la conversation de Jésus-Christ avec la femme samaritaine en Jean chapitre 4, verset 20 et suivant, où elle a dit de façon claire et nette, nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. L'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Cette conversation entre Jésus et la femme samaritaine est très révélatrice de ce que représente le lieu du culte. Les Juifs, comme les Samaritains, savaient que Dieu avait ordonné à leurs ancêtres de lui consacrer un lieu d'adoration particulier. Les Juifs qui croyaient à l'authenticité du canon tout entier de l'Ancien Testament ont établi leur temple à Jérusalem, mais les Samaritains pensaient que seul le Pentateuque était inspiré. Ils choisirent d'établir leur temple au mont Garizim, à Sichem, où Abraham a érigé un autel à l'Éternel. Le débat entre Jésus et la femme samaritaine tourne autour du lieu du culte. Et Jésus va renverser les choses en disant que l'heure vient et ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem qu'il faut adorer. Donc, de ce fait, nous pouvons déduire que le pèlerin qui s'en va à Jérusalem a trois choses en tête. Il a trois choses en tête. Il sait premièrement que le lieu d'adoration ordonné par l'Éternel, c'est le temple à Jérusalem. C'est là le lieu du pèlerinage et c'est là le lieu de la rencontre avec Dieu. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. La deuxième chose qu'il a en tête, c'est que les montagnes sont aussi un lieu d'adoration où les pères ont adoré. Alors si les pères ont adoré sur ces montagnes, pourquoi pas lui? Si les pères ont reçu les bénédictions de Dieu en adorant sur ces montagnes, lui aussi, il peut être l'objet des bénédictions de Dieu, d'où l'expression « j'élève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre ». Et la troisième chose qu'il a en tête, c'est que si Dieu est esprit, le culte d'adoration ne doit pas se rattacher à un lieu quelconque. Si Dieu est esprit et qu'il n'est pas limité par un lieu, chacun doit l'adorer dans son pays, dans sa ville, dans son quartier et suivant sa culture. Par conséquent, le pèlerin se trouve coincé entre deux traditions. Le lieu du culte à Jérusalem ou le lieu du culte sur la montagne de Dieu ou sur les montagnes. Là, le pèlerin se sent transporté sur les montagnes où il n'est pas sur, en tout cas il n'est pas sur les montagnes, mais il lève les yeux vers les montagnes pour contempler la magnificence de Dieu, pour contempler, n'est-ce pas, la puissance de Dieu, pour contempler la majesté de Dieu au travers de ses œuvres, au travers de ses montagnes. Et il ne peut pas attendre qu'il arrive à Jérusalem. Il ne peut pas s'arrêter et se diriger vers les montagnes. Mais là où il est, il veut adorer Dieu, car il a le pressentiment que s'il faut adorer Dieu, il faut commencer par l'adorer en esprit et en vérité. L'heure est déjà arrivée, chers auditeurs. Mais semaine prochaine, nous allons voir, vendredi prochain, nous allons voir, considérer avec vous, voir comment, n'est-ce pas, nous devons adorer Dieu
non cantonné dans un lieu quelconque, non, n'est-ce pas, à Jérusalem, mais ceux qui doivent adorer Dieu, les vrais adorateurs, doivent l'adorer en esprit et en vérité, doivent se concentrer sur lui pour lui offrir une adoration parfaite, parce qu'il est un Dieu parfait.